Je reviens sur l'opposition que je fais entre subconscience et surconscience, entre la gauche qui est dans la surconscience et la droite qui est dans la subconscience, entre le temps alpha qui est dans la surconscience et le temps oméga qui est dans la subconscience. Alors je voudrais faire une petite parenthèse à propos de la question de l'ère du Verseau en astrologie. L'ère du Verseau relève totalement de la surconscience. C'est une construction culturelle qui n'a aucune réalité au niveau de la subconscience. On veut nous faire croire, alors c'est ce qui est intéressant, c'est que la surconscience essaie de se faire passer pour la subconscience. On veut nous faire croire, en astrologie, que l'état astral c'est de la subconscience alors que ce n'est que de la surconscience. On veut nous faire croire que les ères précessionnelles c'est de la subconscience alors que c'est de la surconscience. Parce qu'en fin de compte, on y réfléchit bien, le point vernal c'est une notion totalement virtuelle, même si ça correspond en effet au début du printemps. Je veux dire, ce n'est pas un point visible, ce n'est pas un astre visible. Et l'entrée du point vernal dans une constellation, en réalité à l'envers de la succession normale des signes zodiacaux, excusez du peu, quelle étoile va constituer la frontière entre une constellation et une autre. Alors, j'ai relu Charles Dupuis ces derniers jours, son abrégé d'origine des cultes, notamment, et lui, il est tout à fait dans la notion de surconscience, c'est-à-dire qu'il dit ce sont des fables, même le Christ c'est une fable, donc ce sont des constructions symboliques, mais qui n'ont pas de capacité à s'imposer à la réalité. Quand on parle en revanche de l'ère du Verseau, l'ère du Verseau, on nous la présente comme quelque chose qui doit exister, qui existe en soi, c'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre du choix, qui n'est pas de l'ordre de l'organisation, qui n'est pas de l'ordre de la surconscience. On veut nous faire croire que l'ère du Verseau, c'est de la subconscience. Alors, c'est de la subconscience. Alors, Lazarides, dans son livre, qui est consacré notamment à son maître, Rudolf Steiner, lui, en revanche, là on bascule dans la théorie, dans la prétention à la subconscience. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y a une... Ils opposent la symbolique culturelle, zodiacale, qui correspond à l'entrée du point vernal dans une nouvelle constellation, à l'idée d'une réalité sur le terrain qui serait d'un autre ordre. Et qui se situerait au même endroit, puisque pour Rudolf Steiner, nous sommes entrés dans l'ère du poisson que depuis quelques siècles, je crois que c'est 1400, quelque chose comme ça, et donc on va y rester encore très longtemps. Par contre, il y a peut-être raison au niveau de la subconscience, peut-être qu'effectivement, le véritable changement d'air n'est pas en rapport avec l'entrée du point vernal dans une nouvelle constellation, mais peut-être que c'est autre chose. Bon. Alors, revenons à ces affaires de surconscience et de subconscience. La surconscience, c'est le monde virtuel. Hein? Tout à l'heure, dans une autre vidéo, je disais un président de la République élu dans une sorte de réalité virtuelle que sont les élections, va nommer un Premier ministre totalement virtuel également. Et le problème, c'est que face à toute cette virtualité électorale, de nomination, il va y avoir la réalité du terrain, il va y avoir la réalité économique. Et ça sera une toute autre affaire. Donc, dès qu'on est dans la réalité virtuelle, à un moment donné, cette réalité virtuelle, elle va se heurter à la réalité, la vraie réalité, la réalité subconsciente, c'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre de la volonté, qui n'est pas de l'ordre du caprice, qui n'est pas de l'ordre de la subjectivité, mais qui sont des faits lourds.
Et à ce propos, la volonté de Macron quelque part de faire exploser, de dynamiter, comme on dit, les partis traditionnels, c'est aussi un refus de réalité. Puisque on nie cette réalité sociologique ancienne des partis pour lui imposer quelque chose qui vient d'apparaître. Or, ce qui vient d'apparaître, c'est de l'ordre de la surconscience. Ce qui se rajoute comme ça, comme des cheveux sur la soupe d'ailleurs, c'est de l'ordre de la surconscience. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour faire des prévisions, je dirais que nous ne sommes pas du tout dans une direction de ce type. C'est-à-dire que nous sommes actuellement en phase que j'appelle la phase gamma, nous sommes au sortir de la phase alpha, qui est une phase terriblement surconsciente, terriblement virtuelle, pour entrer dans une phase oméga, à terme, disons d'ici la fin de l'année, qui, elle, sera de l'ordre de la subconscience. C'est-à-dire qu'il ne fera pas de cadeau aux rêves, aux manipulations médiatiques, etc., etc. Donc, en ce sens-là, Macron a raison d'avoir nommé dans son ministère, enfin avec Édouard Philippe évidemment, d'avoir nommé des grands personnages de la droite, comme Édouard Philippe et comme Bruno Le Maire à l'économie, parce que, effectivement, c'est la droite qui est en rapport avec la phase oméga. Donc le grand perdant de cette opération, pour l'instant, c'est la gauche. Paradoxalement. C'est la gauche parce que finalement, la droite, comme disait d'ailleurs Juppé, elle gagne au niveau idéologique. Elle gagne au niveau des valeurs. Bon, maintenant, peut-être, bon, on verra au niveau des élections si elle arrive à tirer son épingle du jeu, et si même elle arrive à imposer davantage sa présence, mais comme elle est déjà présente au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre de l'économie, on ne peut pas dire qu'elle soit véritablement motivée à vouloir s'aborder ou tirer sur le nouveau gouvernement. La gauche, à mon avis, aurait beaucoup plus de raisons de le faire, parce que la politique économique qui sera menée sera une politique de droite, qui est là tout à fait celle qu'il faut actuellement. On est dans une phase oméga. Dans 3-4 ans, on pourra passer à une période alpha avec une politique de gauche. Mais pour l'instant, on est bien dans une politique de droite, et ce n'est pas... bon, maintenant, ce ne sont pas les ministres de gauche qui ont été élus, qui sont au gouvernement, qui feront la différence. Hein. Bon, parce que Coulon est à l'intérieur, bon, rien. Mais alors il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des femmes, il y a la moitié de femmes. C'est une équipe c'était un match de foot, il y a 11 femmes et 11 hommes. Les femmes qui n'ont pas toujours les postes les plus intéressants, parce qu'on parle de parité. Mais ça aussi, c'est très virtuel. Cette parité, elle cache une réalité. Bayrou à la justice, Le Maire à l'économie, Philippe Premier ministre, etc. Bon, on ne peut pas dire que les femmes soient surreprésentées dans ce gouvernement. Je ne parle pas sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif, sur le plan du poids, et sur le plan des ministres d'État aussi, parce qu'il y a plusieurs ministres d'État, dont Nicolas Hulot d'ailleurs. C'est un homme à ma connaissance. Donc, voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Il y a un combat entre la réalité virtuelle qui essaie de se surimposer à la réalité subconsciente, et la réalité subconsciente qui essaie d'évacuer, de se purifier de ce rajout de la réalité virtuelle. Tel est l'enjeu du combat en permanence.